Coucou les gros bidous, je vous fais une petite annonce de service avant que la vidéo commence vraiment. Juste pour vous dire qu'on a eu un petit problème technique sur la première partie. Du coup, j'ai eu du mal à enregistrer Ada, ça buguait, ça gelait, c'était pas optimal. Donc, au bout d'une vingtaine de minutes, on a décidé qu'il valait mieux tout simplement recommencer, refaire un enregistrement. Et là, la qualité est bien meilleure. Donc si pour vous c'est compliqué aussi de regarder une vidéo où il y a des petits problèmes techniques, vous pouvez suivre les chapitres et passer directement à la deuxième partie. Donc on recommence. Tadam. Coucou les gros bidous, c'est la deuxième partie de la vidéo avec Ada. Ada, c'est toujours la même chose. Toujours là, Jérémy, toujours moi. Ada qui nous a présenté son livre pendant la première partie de la vidéo, puis on a déjà parlé de plein de choses. Et maintenant, on se retrouve pour un mode encore plus conversation à bâton rompu, mais peut-être plus comme on a l'habitude d'avoir, Ada et moi. On va parler cartes, nos tarots préférés. Et d'ailleurs, le Wild Unknown, là, j'ai hâte de connaître ton opinion parce que tu l'as reçu il y a pas longtemps pour ton anniversaire. Et est-ce qu'on commence directement à ça? Je vais quand même mettre en fond d'écran la photo de ton bouquin. Mais je vais inviter les gens à aller voir la vidéo précédente pour en savoir plus. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ce Wild Unknown? Ah bah, aucun élément agit. Bon, bah voilà, on verra pas la couverture. Qu'est-ce que C'est pas tu grave. penses? Qu'est-ce que tu Alors, penses de ça? Toi, t'as la version française déjà. Tu es utilisé prise. dès que j'ai reçu. Dès que je l'ai. Du coup, moi j'ai une boîte. Toi, t'as une boîte en papier, moi j'ai une boîte un peu. C'est pas Moi, très j'ai eu la bonne boîte, mais elle est dans ma chambre et ça, c'est la version de poche. D'accord. Ah, mais c'est bien, du coup, c'est une boîte en métal. Oui, c'est des questions très pratiques pour les cartes anciennes, ceux qui utilisent beaucoup. C'est que moi j'ai un problème avec les cartes, les boîtes en papier, surtout si elles sont en papier, genre, tu sais, simple. Ouais, mais moi, la version que j'ai du Wild C'est Unknown, la foutu, bonne hein. version, Ça dure pas. Ça dure c'était pas. la version indépendante et du coup, c'est super bon comme qualité. Et on a un décalage. Je ne sais pas ce que ça va donner pour les gens qui nous écoutent. On se superpose. Et tu frises tout le Ok. temps. J'ai juste vu que tu frisais. Bon, on frise toutes les deux. C'est pas grave. Vous allez avoir la version freeze. Mercure Et rétrograde on bientôt, change de hein. Il est truc déjà dans un sa peu, période un peu ésotérique. pré-rétrograde. Ouais, bah oui. Oui, oui, d'ailleurs, on est des warriors parce qu'on s'est dit qu'on allait faire ça maintenant, c'est assez ouf. Du coup, je disais donc que j'avais, entre les deux, j'avais allumé un peu de l'or. Je suis très minérale, hein. Alors, moi, je suis très fière. J'avais sorti mes tourmalines noires, une célestine, une cornaline que Waouh. j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai En plus ressorti du laurier, récemment. parce que on n'a pas entendu quand tu as dit laurier, mais tu as bien Ah, dit mais j'allais y laurier. venir. Ah oui, du laurier. Et du Ok. coup, récemment, j'ai ressorti cette cornaline que j'avais oubliée. Et en fait, il y a une espèce, c'est comme un œil, en fait. On dirait comme un œil Ouais. de et une tourmaline rose. Donc, on est équipé et j'ai Waouh. allumé une petite bougie. Et Ok. donc, pour revenir à sa rose, il sera peut-être un peu prématuré. Mais dès que je l'ai reçu, je l'ai utilisé. Mhm. Alors, j'ai eu un truc, c'est sur deux cartes. Ouf, il a fallu que je les identifie. C'était le 6 d'épée et le 6 de bâton. Et ouais, tout le monde a ça avec celui-là. Parce que sur le Parce 6 d'épée, les épées ressemblent pas à des épées. oui, et en plus, comme il y a l'arc-en-ciel, mais en fait, le 6 de bâton, voilà, je fais un truc, il y a le papillon, ce qui est plus logique. Oui, le Mais au 6 de début, bâton, à un moment, on le reconnaît, mais le 6 d'épée nous fout dans le caca. Je le il cherche. faut, une fois que tu les... Mais le 6 d'épée, on le reconnaît parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Donc, on va Non, vers... il faut l'automatisme. J'ai vu plusieurs Ah personnes oui, qui galéraient au oui, début. il faut l'automatisme. Il faut avoir intégré l'information. Ah, le voilà. Et du voilà, merci pour la technique. Et du coup, avant la séance, en fait, je devais, en fait, j'ai plus allumé, passé de la sauge, sorti mes pierres, mis des bagues, mais j'ai pas forcément tiré la carte. Donc, du coup, j'ai tiré le challenge que je fais avec Tatana Nataro pour ceux qui suivent. Et du coup, c'était, mais je trouve très juste, parce que du coup, c'était l'as de pentacle. Donc, la main qui tend et qui donne, donc j'aime bien. En fait, Désolée, l'idée ça lumière. frise beaucoup, donc je pense que c'est comme ça enregistre sur mon ordinateur à moi, je pense que les gens ils vont t'avoir en frisé aussi, forcément. Donc tu as tiré cette carte-là maintenant entre nos deux séances Non, non, avant. d'enregistrement. Ok. Avant, j'avais. Ah, en Avant, plus, parce c'est que en Rider-Waite-Smith. voilà, je fais le. Mais du coup, j'avais pas forcément mis l'intention pour Mm, cette séance. Mais je trouve que du coup, c'est très juste.
Et en fait, avant qu'on commence à faire la première vidéo, en fait, j'ai surtout fait un peu de saut, sorti mes pierres, mis mes bagues. Je me Mhm. répète, mais du coup, j'avais pas tiré carte. Donc, c'est celle-là. Mais j'aime bien l'idée de donner, parce que effectivement, c'est un peu le concept. Mhm. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que parce que du coup, je l'ai posté en story sur Insta. euh, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, et je disais, oui, c'est mon don et c'est aussi mon travail et c'est aussi ce que je donne. Qu'est-ce que c'est Et ça? c'est ma fondation. Donc, c'est Et très puis, tu juste as pour vraiment ça. cette idée de présenter ton livre dans le sens, Voilà, donc, bon, le livre, on peut le trouver dans les 4 suites parce que ça a des connotations avec chacune des mm, suites, mais dans le Pentacle, c'est quand même aussi quelque chose de symboliquement plus posé. Et, c'est la fondation. Et ouais. du coup, je reviens beaucoup. Je trouve que le livre est bien fait. Il y a même un tirage en début de livre que je connaissais, enfin, que je trouve intéressant sur les relations, ou qui est en un 5 cartes, qui peut être pas mal. Je l'ai trouvé bien. Euh, Après, alors, comme je connais, j'avoue, j'ai pas lu l'introduction du bouquin pour savoir c'était quoi le concept derrière ce tarot. Euh, Moi, je l'aime bien, Mhm. mais comment dire, il y a des trucs, pour moi, c'est délicat, en fait. L'utilisation des animaux, je suis pas sûre qu'il y ait forcément, enfin, désolée pour la créatrice, mais je suis pas sûre de la cohérence, en fait. Du projet, enfin, presque au ressenti, hein. C'est Mm. elle parle du monde sauvage. Finalement, il est présent avec Elle quelques parle pas du cartes. monde sauvage, c'est wild unknown, c'est le grand inconnu sauvage, mais wild en anglais est beaucoup plus large, c'est la traduction française Ouais, qui est un peu plus. ouais, des mondes sauvages. Mais après, on voit qu'il y a quand même ces idées de. Elle utilise quand même les symboles d'animaux pour les Ouais, majeurs, mais par en exemple. fait, elle le fait encore plus sur son deuxième jeu, parce que tu sais, là maintenant, elle a Ah, 4 jeux en tout. Les 3 autres sont des oracles. Donc en fait, c'est vrai que moi sur les animaux, je suis pas toujours convaincue de la symbolique ici non plus. Par exemple, le cygne pour les ouais, couples et tout ouais, ça, ouais, c'est pas. j'avouerai que. Mais aussi, et c'est pour ça que Dans les majeurs, par contre, j'adore moi. Pardon. voilà, j'ai pas lu ce qu'elle a dit. Moi, j'aime bien les majeurs, mais c'est vrai que les mineurs, Ouais. voilà. Ouais, les Après, cartes de couple sont pas mes préférées. Mm. mais après, il y a des jolies cartes, mais après, j'aime bien les dessins, j'aime bien le côté d'avoir des applis de couleurs sur des fonds noirs, en fait, hein, parce que c'est Ouais. noir et blanc. Bon, j'aime bien l'as de fou parce que j'aime bien l'interprétation du corps. J'aime bien les as, en fait, Mm, qu'elle a mm. fait. Après, on me l'a au bon signe. Et voilà. Bon, je sais Mais pas du ce coup, que tu as dit, c'est un peu frisé, mais. j'ai dit, dès que j'ai reçu en cadeau, je l'ai utilisé, donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc ça veut dire que Ouais, j'avais envie de travailler avec. même s'il y a des Euh, choses qui te plaisent moins. qui me plaisent moins, mais après, la carte parle quand même quand on l'utilise. Sachant que moi, en ce moment, sachant que par exemple, quand je fais des tirages pour parce que toutes les saisons, je fais un tirage pour les signes, j'utilise l'Apparition Tarot, que je trouve beaucoup plus symbolique quelque part. Mhm. Euh, mais qui là aussi, là, tu sens par outil sur le choix de symbolique, qui a vraiment son univers. Je sais pas si du coup tu le connais, mais Je le connais, mais je l'ai pas. donc où je trouve que là, ouais, c'est plus, pour moi, il y a plus de travail sur créer ses symboles, son univers. Je sais pas D'accord. comment te dire. Ouais, Je du coup, il pense y que, a aussi plus de travail pour toi quand tu dois rentrer dans les codes symboliques de la créatrice. ouais, mais moi, tu vois, j'y vais aussi. Alors que là, j'ai plus l'impression, et je serais d'ailleurs très curieuse, c'est mon côté astrologue qui a dit, j'aimerais bien voir leurs thèmes respectifs, parce que là, je vois que pour moi, il y a une logique, Mhm. c'est codifié. C'est intéressant qu'elle parle du sauvage et de l'inconnu, parce que je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas par exemple dans quelle mesure celui-ci a été canalisé. Par contre, celui-là, je m'en suis sûre. Mhm. Bah, disons que Kim Krans, je crois pas qu'elle parle Non, non, particulièrement. crois que Pardon. tu le montres, mais pas du tout. Tu vois, par exemple, ça, c'est la Lune. Mhm. Et je l'aime beaucoup avec toutes ses portes. Enfin, ouais, ouais, moi, voilà. Après, moi, j'ai tendance, tu vois, par exemple, en story, et je suis tombée sur. En fait, il s'avérait que c'était certainement une carte d'un jeu. On m'a dit c'était lequel. C'est le Mystic Monday.
Et savoir que ce jeu de tarot, je l'avais déjà repéré et j'avais bien aimé l'esthétique et je m'étais dit, ah, ça pourrait être une inspiration pour moi plus tard. Et du coup, je me dis, et si je l'achetais? Et toi, tu m'as récemment, alors c'est pas un tarot, mais tu m'as parlé le slow, pas le slow, la meuf qui rêve toujours de suivre là, mais il faut oublier. Ah, oh mince, tu vois. Ah, le Outgrow Yourself. Voilà. Et je me dis, oh tiens, Ada, t'as pas assez de jeu. Tiens, en parlant de ça, je vais tirer. Tiens, je vais faire un petit jeu. On va Ok. s'amuser. Je vais tirer une carte pour là, dans celui-là. On va dire pour l'énergie un petit peu de. Je vais pas les regarder plus. Je regarde après. Oui, j'aime bien faire des jeux. Et je vais faire de l'eau du coup. Alors, des fois, quand j'ai fait des tirages comme ça en vidéo YouTube, c'est trop si j'en avais deux, trois, c'est ouh, tu dis, oui, alors moi je peux tirer par là en même temps. D'accord. Et moi, je Je suis vois juste à te regarder comme ça parce qu'il y a beaucoup de décalage et de moments où la vidéo, Et elle c'est marrant gèle. du coup, ouais. Moi, c'est pas du tout gelé. Enfin, ouais. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai repris le truc, il y avait une carte qui était à part, et c'était celle-là, le 10 d'épée. Ok. Parce que tu as les coquillages, tu as la mer, et t'as le soleil derrière, et tu as les épées sur le bras. C'est très beau. J'aime Mhm. bien les couleurs aussi qu'elle a utilisées. Ok. Et alors, on va rigoler parce que moi, je l'ai découvert. Et là, on a le 10 de coupe. Tu vois, la carte que Oh. personne ne veut et la carte que tout le monde. Mais la vie, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est le cycle. Et ben après un bon 10 d'épée, un 10 de coupe, un cycle, hein. Enfin, on est sur des 10, donc un. Intéressant. Et l'énergie J'adore du ce 10 disque d'épée. de couple là, moi, pour le côté vraiment très interconnecté, Oui. très vibrant. Et d'ailleurs, il ressemble à un 10 de coupe d'un autre jeu, et je sais plus lequel c'est. Bref, il est connu, et il y a aussi ce côté arc-en-ciel, couleur. Non, c'est lequel? En fait, alors, aimer, si tu regardes un jour, tu vas le connaître. Donc voilà. T'en dis quoi, toi? C'est marrant, hein? Je trouve ces deux opposés, parce que vraiment, pour moi, dans le tarot, c'est le 10 d'épée et le 10 de coupe, c'est le jour et la nuit, quoi. Bah, c'est déjà de 10, donc c'est pas tellement le jour et la nuit. On est quand même sur cette idée Oui, de culmination par rapport à la suite. Et quand tu vois le soleil derrière le 10 d'épée, tu vois bien que il y a du renouveau, il y a cette énergie que quelque chose de neuf pousse et tout ça. Donc ça peut aussi être une carte qui augure du changement enfin, quand on a été pour à moi, c'est la fond dans tout. renaissance avec le soleil, ouais, Ouais. vraiment. Et par contre, le Et je 10 trouve de que coupe, alors qu'on le voit souvent comme une carte très positive, t'as dit la carte que tout le monde veut, elle peut parfois être un peu too much au niveau émotionnel et tout ça, genre, tu penses aux représentations classiques, alors on l'a pas ici, mais tu sais, avec oui, la famille, avec les enfants oui. et le labrador, quoi. Et du coup, elle peut aussi avoir un côté, attends, c'est Excusez-moi, trop stable au niveau c'est trop de émotionnel. pression, trop de Mm, sable, trop de... Et en plus, tu vois, le 10 de coupe dans la truc traditionnelle de Rider-Waite, c'est quand même le couple, les enfants, l'arc-en-ciel, mais c'est aussi les responsabilités, enfin, les enfants, enfin, c'est de la responsabilité émotionnelle. On arrive à un point de culmination, mais c'est pas anodin. Alors mm. que là, c'est un peu plus joyeux. Et voilà. Ouais, presque, tu vois, il est presque beau, celui-là. Ouais. Moi, j'ai un autre jeu de cette créatrice-là, c'est le Vessel Oracle. Je l'ai, juste à côté Et, de moi. et ça j'aime encore bien, mais c'est vrai que le tarot, là, je sais pas, ça ne me provoque rien, le visuel, moi, personnellement. Plus un truc de... Mhm. mm. Sachant que, par exemple, tout à l'heure, on parlait, éventuellement, quand j'utilise mes cartes le tarot en consultation, je n'utilise aucun de ceux que j'ai vus. C'est pour les Ah, tu vas tirages nous de... montrer tes vieux jeux et ça frise. Ok. Ton vieux Marseille? Ouais, j'utilise le vieux Marseille et je n'utilise quasiment je n'utilise que les majeurs, en fait, soyons honnêtes. Mm, mm. Parce que j'en tire. Et je fais souvent, je fais pas de tirage en croix. Mhm. Éventuellement, je les sors pour un tirage. Je fais plutôt, alors, ce qu'on appelle le saut de Salomon. Je connais pas. C'est un tirage en 6 cartes. Mhm. Euh, voilà, c'est un
éventuellement montrer le visuel, mais c'est un tirage en 6 cartes, conscient, inconscient, situation actuelle et l'avenir et Un peu l'évolution. inspiré de la croix Que je- celtique quand même, du coup, mais en plus Ouais, simple. plus un peu du coup que je... Ouais, alors croix celtique, je ne pratique pas du tout. C'est trop compliqué pour moi. Trop 10 cartes, ça commence. Non, ouais, c'est Et en compliqué. plus, comme c'est Il très faut d'office être dans le mental quand tu fais un ouais, tirage comme et ça, comme quoi. c'est trop nomenclaturé, des fois, moi, je trouve que quand il y a des cartes le tirage en croix, où, où j'essaie d'interpréter autrement la carte en opposition, parce que je trouve que des fois, pas du tout. C'est un élément supplémentaire à l'information et c'est pas un truc qui va contre. Tu vois, il y a un peu plus de nuances. Justement, quand on rentre dans une pratique intuitive, il y a plus de nuances. Voilà. Et du coup, tu Un nous en truc as qui tiré fait une? plus cercle plutôt qu'opposition, Oui, ou c'est ça. bien polarisation, c'est toujours plus efficace, ouais. Ou évolution, par exemple, je crois que une fois, tu m'avais fait une consultation, pas la deuxième, la première, où c'était pour moi ce que j'appelle une pyramide. Il y avait une carte en haut et 2 cartes en bas. Ah, le fameux tirage que j'aime bien, qui est plutôt en mode pont, Oui, et moi j'aime. d'où tu viens, vers où tu vas, et puis les étapes et tout, ce qu'il faut sacrifier, tout ça. Ça, Mm. j'aime bien aussi. Ah non, je crois qu'il était même plus simple que ça, il me semble. Il y avait l'ambiance et il y avait les deux, parce que j'avais posé une question par rapport à une personne et du coup, tu avais les deux. Je sais plus. En tout cas, moi, je me souviens des 3 cartes. Moi, je suis toujours en train d'essayer d'adapter les tirages à la situation. Donc, même si j'ai un peu un schéma de tirage en tête, Voilà. l'étalement est très loin. Après, ce que je fabrique, c'est autre chose. Donc, je pourrais pas te dire. Oui, non. Je sais même plus si je l'ai d'ailleurs. Ce tirage, c'est une autre énergie, un autre temps. Mhm. C'était du coup très. Et toi, se fait de quoi elle me parle? Ou c'était des cartes, enfin, je ne sais même pas quelle forme, enfin, avec mon tirage. En tout cas, tout ça pour dire que feel free, hein. Il y a beaucoup de modèles, mais l'important, c'est de Mhm. ressentir les choses. C'est Moi, je les clair. sors très bien. Et alors, si j'ai un truc important à dire sur les gens qui utilisent les cartes et qui verront éventuellement ce truc, arrêtez de coller les interprétations du... Ça Non, n'a rien zut, à t'allais voir. dire un truc en mode coup de gueule. Arrêtez de faire quelque chose et ça frise J'ai dit encore. arrêtez de coller les interprétations du Rider-Waite sur le tarot de Marseille. Ah ouais, non, Ça ça n'a rien marche à pas. voir. C'est pour ça que moi, je tire pas le Marseille. On peut pas intuitivement tirer le Marseille en connaissant le système du Rider-Waite. Et du coup, je ne peux pas tirer le Marseille. Et Les du cartes coup, sont il y a trop carrément un différentes. site sur Internet qui fait référence et qui m'interprète ces cartes-là. Mhm. Voilà. Non, mais vraiment. Alors après, moi, le tarot, Attends, j'avouerai que ça je a n'ai pas... coupé encore une fois. Je suis désolée, ça va certainement être un peu pénible pour les gens qui regardent. Mais donc, c'est un site qui interprète le Marseille, mais avec les interprétations du Rider-Waite-Smith. Donc, les gens qui arrivent sur le truc, ils Grave. ont déjà un truc, une approche faussée du tarot, quoi. Mais oui, et sachant que moi, le tarot de Marseille, je ne l'ai pas forcément étudié auprès de 15 000 personnes. J'ai lu celui que tu n'aimes pas, Jodo conneries. Jeu conneries. Alors, il y a des trucs, c'est vrai, oui, enfin, parce qu'il y a des trucs, tu dis, ouais, bon, bref, on va lui laisser ses pensées. J'aime bien sa hiérarchisation, la manière dont il réfléchit. Après, il y a tout un truc, les trucs de genre, les machins merdiques, il faut les jeter. Le seul truc que j'ai lu de A à Z, c'est l'intro, juste pour voir. D'ailleurs, il dit un truc très intéressant sur l'intro que j'ai très longtemps oublié. Je le sors plus depuis des années, mais ça me donnait une construction. Mais Mais donc, vraiment, ça n'a rien. quand tu dis le Marseille se tire différemment du Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire que les gens qui ont créé le Rider-Waite-Smith l'ont créé avec une idée que ça allait être un outil divinatoire. Et donc, Hmm. il y a déjà, à la base, il vient avec un sens divinatoire. Tandis que le Marseille, il n'a pas été créé pour ça. C'est un jeu de cartes à jouer. Et du coup, quand tu dis le Marseille, il se lit différemment, je le ressens très très fort parce que l'égrégore du Marseille est différent. Mais pour toi, du coup, la façon de lire le Marseille à laquelle on se réfère souvent, c'est celle qui a été initiée par Jodorowsky et Ariane Costa dans les années 70, 80, je sais pas, ou bien ce serait une autre tradition du tarot de Marseille. Tu crois que c'est qui les gens où on est plutôt sur nos grands occultistes du 18e et du 19e siècle? Alors, je pense que c'est bien de croiser les deux. Mhm. Bien de croiser les deux. Après, je pense que justement, tout à l'heure, je disais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de tarot psychologique. Bah oui, clairement, eux vont se référer à Dodo, Mhm. les cartomanciens.
Et elle date pas des années 80, c'est 2, 3, 4, 5 siècles en arrière. Donc, voilà. Et après, il y a toute une. Moi, je sais, moi, Après, c'est vrai que maintenant, comme le Rider-Waite, effectivement, il est plus prédictif, il est plus facile à utiliser, il est plus visuel pour plein de gens qui débutent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas le tarot de Marseille. Mm. Parce que les bâtons. Là, c'est pas simplement sur une carte. Mais après, moi, oui, je pense que, tu vois, par exemple, 15e siècle. Donc, voilà. Après, il a perdu un petit peu de sa. En tout cas, chez les jeunes personnes anciennes, de sa. C'est un as de bâton. Sachant que, moi, je sais pas. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise peu les mineurs parce que, comme je dis, je suis une tarologue. Bref. Je utilise peu. Euh, Par contre, effectivement, quand éventuellement on me demande quelque chose de très, très prédictif, il peut m'arriver de sortir Rider-Waite en consultation, mais c'est très rare. Bon, moi, je vais pas refaire l'épisode de tout à l'heure. Du coup, tu nous as pas sorti de carte. Non, je n'ai pas sorti de carte, mais je suis en train de réfléchir à un truc surtout. Je me demande si je relancerai pas une réunion, juste parce que celle-ci, je suis pas sûre qu'elle va être très exploitable ou très agréable à regarder parce qu'on a vraiment le décalage et le freezing. Et donc, je me demande si le fait, si on rallume toutes les Ah, deux notre on ordinateur, peut, parce que moi, alors ce qui est dingue, c'est que moi, je l'ai absolument pas de mon côté. hmm, donc je Je ne te sais pas vois pour l'instant, je regarde. si c'est ma connexion entrante Oui, qui oui, est oui. mauvaise ou si c'est ta connexion sortante. Du coup, je sais aucune idée. Moi, pas toujours une bonne connexion ici, donc. Si toi, ça te perturbe, moi, je préfère qu'on recommence. Oui, parce que comme c'est moi qui enregistre, du coup, les gens, ils vont avoir ce truc-là et je pense que ça va être un peu pénible à regarder parce qu'on perd une partie de ton message qui est pourtant passionnant. Du coup, on reprend d'où? Alors, entre-temps, j'ai changé de coiffure. Ah ouais, cool. Et moi, t'as vu, j'ai quand même ressorti La les petite épaulettes. veste, qui est très belle d'ailleurs. Merci, merci. Très Vintage. 80s pour Mais moi. bien sûr, évidemment, du vrai années 80, hein, Ah oui, je me disais aussi, hein. parce qu'il faut. Et moi, ce que j'ai Oui. fait, en attendant qu'il fasse l'export et tout, je suis quand même vraiment allée faire une méditation. J'ai fait un body scan parce que sinon c'était trop quoi. 2 heures de conversation en tout avec n'importe Non, qui, surtout ceci deux heures dit. à m'écouter, de Non, blablater, avec mais n'importe qui, moi j'ai pas la capacité de concentration. Mais du coup là maintenant, alors que je me sentais vraiment trop pour la première je l'ai partie, finalement, senti. la mauvaise connexion nous a aidés parce que je reviens charger le body scan, c'est quand même la méditation de rêve pour ça quoi. Oui, oui, je sentais qu'il y a un moment, tu m'écoutais, mais que tu n'étais pas là, hein. Ouais, mais Alors c'était en plus, je surtout pense aussi. vraiment difficile le problème Ouais, technique. ouais, Donc, je pense qu'en mais plus, le côté freeze devait en plus ouais. te perturber parce que moi, je l'avais pas de mon côté, donc je n'étais pas dérangée en fait. Mm, mm. Et du coup, Donc tant mieux, voilà, la je suis connexion est remontée bonne. aussi tu sais, les cheveux, c'est l'énergie, donc me Mm. rassembler un petit peu, sinon j'ai vu un J'ai peu hésité beau. à changer de perruque, je t'avoue. Ah, tu vois, j'ai dû sentir tes vibes en fait, c'est ce que je me suis Mais dit. finalement, j'ai gardé la même, sinon on partait pour trop de temps Sur là. 3 heures plus tard. Donc, oui, qu'est-ce que je pourrais raconter encore de ma life? Parce que du coup, je ne sais pas ce qui est passé lors de la première vidéo et comment ça va être le montage. Ouais, il y Euh, aura quasiment pas de montage, hein. C'est juste si vraiment il y a des gros problèmes de freezing. Je vais quand même, As-tu des je dis, questions du je vais être un peu la catou autoritaire que tu connais, que tout le monde connaît. Je vais dire, alors en fait, c'était à moi de prendre la parole. Mais c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, moi, j'ai babatté, pose-moi des questions parce que là, T'allais surtout, j'allais surtout vraiment prendre la parole et pas te poser de questions parce que tu vas-y, m'as dit, et toi, vas-y. c'est quoi tes cartes? Oui. Exactement. Et alors, du coup, là, je reviens en mode, ouf, je sais pas si je me sens tout à fait connectée aux cartes que j'avais tirées pour ça. Et en même temps, elles ont une force, une énergie tellement de vulnérabilité que je ne peux pas quand même les ramener maintenant, quitte à après à en tirer une autre pour remettre les pendules à l'heure ou je sais pas, parce que ça fait déjà, il est 17 heures, j'ai dû les tirer vers 13h30, peut-être même avant. Alors attention, c'est le next sur le tarot. Moi, j'ai tiré 4 cartes, j'ai fait un vrai tirage. Et comme je suis un peu inversée par rapport à ma caméra, c'est un peu chelou. Et alors, j'ai aussi sorti, je les ai sortis dans leur version mini, pour que tu vois leur intitulé, parce que là, ça te dit peut-être rien. C'est le Ah oui, 5 de surtout que je ne coupe. connais pas. Tu l'as déjà montré, mais moi, je ne vois pas le. Alors, Le c'est. 5 de coupe du Next Oui, World Tarot. dis donc, intéressant. Bah, surtout, alors ça, c'était la carte pour l'entretien, la carte générale.
Et il y a directement aussi le 3 de bâton qui a voulu sortir en mode une petite indication supplémentaire. Mais alors, je sais pas si tu te souviens, mais ce matin, quand je t'ai demandé si tu avais bien dormi, parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, c'était ce matin à 10h, je t'ai dit, Ah, ça a été... j'ai fait un rêve trop chelou. Parce que Oui! je suis allée visiter le cimetière de Watermal-Boisfort après une grosse promenade en forêt hier avec Rose, que j'ai adoré. Et j'ai rêvé cette nuit, au moins, enfin, Bah le oui. dernier rêve que j'ai fait avant de me réveiller, que j'étais au cimetière de Watermal-Boisfort. Et on venait il y avait Brian Molko, le chanteur de Placebo, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune adulte et tout comme groupe, et je suis très admirative du dernier album aussi. Brian Molko était mort. Et personne semblait se rendre compte que bon, c'était quand même, tu vois, le death work, le Attends, travail. c'est un truc quand même. Ouais, pour lui ou pour n'importe qui d'autre, tu vois, mais le Oui. travail de dévotion, de venir s'occuper de la tombe, la fleurir et tout. Regarde, le personnage est littéralement en train de mettre un caillou sur la tombe. Et j'ai rêvé Oui, que sa sachant tombe qu'en était... plus, et le Pardon. caillou, enfin, pardon, c'est un acte très symbolique en plus enfin, chez moi, hein, Hein. qui se relie à la culture judaïque en fait, de faire un Exact. lien et Eh ben, il n'a pas ce sur sa tombe, sens c'était une aussi. tombe juive. Et du coup, il y avait déjà Ah! deux, trois petits cailloux. Et Rose, elle prête attention à ça parce qu'elle a aussi des traditions de juifs Hmm. de l'Est dans sa famille, même si elle l'est pas et qu'il y a évidemment, malheureusement, un défaut de transmission. Et donc, il y avait des pierres dessus. Et donc, j'avais envie de prendre le temps de déposer des pierres, de déposer des fleurs et plein d'autres choses. Et j'avais des gens, en particulier, je crois, Rose dans mon rêve, qui étaient en mode, mais pourquoi t'embêtes pas avec ça et tout. Et j'étais en mode, mais Brian Malco est mort. Non, et ça, Comment c'est génial. on peut pas faire quelque chose. Je dois faire quelque chose, entre Mais guillemets. c'est génial que ce soit la carte du 5 de coupe et de la question du deuil qui vient ici, quoi. Ah, et qui, en plus, est un écho à ce rêve. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que la carte qui est venue en supplément, le 3 de bâton, tu sais, c'est quoi le mot-clé? C'est foresight, là, qui est indiqué Mhm. ici. Je pense que ça veut dire prémonition, foresight, moi. Je le comprendrais comme ça. Parce que for, c'est souvent en avant. Il y a quelque Ouais. chose de l'ordre de la vision qui vient souvent avec le 3 de bâton. Et du coup, je J'avoue que trouve ça je suis pas, alors, je ne, mais pas dans le non, sens prémonition de la mort de quelqu'un, hein, je te rassure, mais dans le sens que c'est assez frappant qu'aujourd'hui, j'ai une carte qui reflète exactement la situation dans laquelle j'étais dans mon rêve, tu vois. mais ouais, c'est dingue. Bah oui, mais en même temps, c'est comme pour moi, c'est comme un pont, en fait, Ouais. entre, et même, tu vois, moi, je le verrais, hein, maintenant, c'est que mon interprétation, entre le monde de la nuit, ta nuit à Mm. toi, et Mm. quelque part, le 3 de bâton. Alors, je ne sais pas ce qu'il tient dans les mains, mais, Voilà, c'est des parce que gros bouquins des coloniaux et de la littérature féministe et tout ça. oui, c'est ça, et le truc, et le côté un petit peu, ouais, enfin, le 3 de bâton, la connaissance, aller de l'avant, intéressant, je trouve. Ouais, je trouve ça intéressant aussi par rapport, tu sais, ok, on est là pour parler de ton livre et le célébrer et tout ça, mais il y a aussi le côté ouais, réel de transformation qui vient avec, pour toi, le côté de publier un livre. Et puis moi, le rapport que j'ai avec cette thématique aussi, sachant que j'étais une enfant qui voulait être écrivaine et tout ça, tu vois, et que du coup, j'ai toujours des Plus deuils jeune, par rapport à j'écrivais des l'écriture qui poèmes, sont plutôt joyeux comme deuils, mais qui sont toujours là, tu vois. Et mais c'est pas fini, j'ai envie de te dire. non, c'est pas fini. Mais sache que Mais moi, effectivement, cette idée d'écrire et tout ça est très ancienne, que longtemps j'ai fait des manuscrits et j'étais dans l'idée d'envoyer à des éditions, alors au début classiques, puis et un peu ésotériques parce que c'est ancien. Et quelque part, ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier là, c'est qu'on est venu, enfin, que par des concours de circonstances, on est venu me chercher en fait. mm, mm. Du coup, ça m'a mis, et ça m'a vraiment mis justement dans mon axe vierge du Call of Duty, en fait, j'ai un truc, l'univers m'offre ça. Bref, les planètes s'alignent. Tu dis oui, je sais pas comment en même temps, j'avais pas de crainte sur le fait que je serais capable parce que je sais que j'écris beaucoup. Mais par contre, il fallait que j'ai un plan et ça a été bien que du coup, d'ailleurs, je pense On que t'a même donné le l'éditrice était... récipient pour pouvoir Ouais, je déposer pense tout qu'elle a ça. été très étonnée d'avoir un plan aussi précis, mais pour moi, c'était important parce que du coup, surtout pour un livre, moi, il me fallait... Tu sais, comme quand j'étais à la fac, le plan. Surtout moi, Mm. j'ai des études de juriste avant de faire tout ce Ouais, que j'ai ouais. fait. Donc, ça, on le retrouve même dans ma manière d'écrire et avoir un petit meurtre sans vierge, c'est carré. Mm, mm. Et du coup, tu as les quatre autres, les deux autres que tu as tirés, c'est quoi? J'avais la position, qu'est-ce que je peux apporter à cet échange? Et ça, c'était le 9 de bâton. Ah, intéressant.
Et alors, ouais, ça serait intéressant parce que aussi, il est appelé Résilience dans Star aussi. Et quand tu lis son bouquin, parce que du coup, j'en ai profité pour relire le bouquin qui vient avec, elle retravaille pas mal l'idée de la carte. Je trouve que elle est ambivalente, hein, le 9 de bâton. Parfois, c'est genre, vas-y, continue, tu y es presque, même si c'est super Termine, dur. et là, Parfois, t'as c'est beau aussi, arrêter. il vaut mieux pas continuer. Mais là, j'aime vraiment bien l'idée que c'est une artiste punk qui a vécu pas mal de violences dans son milieu et dans sa famille et tout ça. C'est ça qu'elle raconte un peu. Et qu'elle reste là avec cette idée de résilience et aussi de guérir et de se guérir et de rapporter la guérison à travers sa musique. Et du coup, j'aime bien ce truc de contribuer aussi avec ce côté, et avec de la vulnérabilité et aussi de l'encouragement, quoi. En tout cas, j'espère ramener ça dans Moi, oui, l'édition. oui, parce que pour moi, le neuf de bâton, c'est aussi, il y a l'idée d'accepter un temps de soin, oui, et quelque part, sans prétention aucune, le livre, quand je l'ai écrit, il y avait quand même ce côté-là de donner des outils pour, et puis de prendre le temps Mm, et de mm. se poser des vraies questions en mode bilan. C'est pas toujours agir, agir. C'est un moment, qu'est-ce que j'ai construit? Est-ce que tout ça me correspond encore? Et finalement, dans ce que j'ai construit, qu'est-ce qui m'appartient? Mm, mm. Qu'est-ce qui n'est pas à moi? Et comment je peux... Mm. Parce que pour moi, c'est ça, hein, dans le neuf de bâton, il y a aussi, on est épuisé parce qu'on n'est pas forcément dans son énergie, que dans son Ouais, énergie. On est aussi dans une énergie et je dois démontrer quelque chose. Et c'est c'est un gros d'autant plus bilan vrai, créatif. c'est d'autant Mais je plus trouve vrai que quand tu tu... as le côté de se saisir d'une guitare et de laisser Ouais. les autres à l'arrière. Elles sont au mur, elles font partie de son vécu, elles sont là. Oui, C'est pour moi, autant c'est un d'outils peu qui son le dépassent histoire. pas. Mm. C'est un peu l'histoire. Ouais. Son chemin, tu vois. Mm. Grave. Et Et c'est alors, d'autant du plus coup, vrai. j'ai posé la question parce que tu sais, comme je t'ai aussi posé la question pour le livre, je trouve ça Mm. important d'inviter aussi le lieu ou le bouquin ou le projet lui-même autour de la table. Et donc, c'est que veut cet espace? J'ai demandé et c'était le 8 d'épée qui est dans cette Mhm. représentation-ci. On a restriction comme mot-clé, mais tu vois il apporte quand même nettement moins que d'autres l'idée d'être vraiment absolument bloqué. Parce que là où tu peux avoir l'idée de blocage et de libération qui est toujours présente ici, tu as Mhm. aussi ce truc d'être dans une espèce d'espace rituel, une espèce d'espace safe, en dehors finalement du temps. Et Enfin, du pas... coup, par exemple, pour rebondir sur le truc, dans celui-ci, tu as les épées, mais tu as le. Alors, je suis sûre que je vais la retrouver vite. C'est un papillon qu'on a au milieu. Ouais. Donc, moi, il y a l'idée vraiment de. Parfois, et c'est intéressant parce que quand on écrit, on est aussi tenu par quelque chose. Mm, Ça peut relever parfois de la forme de la contrainte. Hein. mm, Et si on parle d'accouchement, de libération, en tout cas, il y a quelque chose dans le mental qui se joue. Et en tout cas, moi, dans mon processus aussi mm. un peu créatif, du coup, je trouve ça intéressant. Ah ouais, tu la trouves. Bah, c'est aussi un peu la chrysalide, quoi. Voilà, Parce il que en sort quelque chose mm, de tout ça. Sachant que c'est intéressant parce que, bref, la sortie du livre, la dernière correction, c'est aussi passé un moment où, après, juste après, et je ne sais pas où j'en suis exactement de ce processus, il y a eu un espèce de blocage qui s'est instauré. Mais alors, en ah, bah, plus, dans avec le le gros. 8 d'épée et le 9 de bâton, on a vraiment. Ouais, et c'est là que tu parles de ma life, en fait. C'est un temps d'arrêt qui est, Ah on oui, le voit parce que bien, quoi, parce que il y a des choses qui en sortent, mais l'arrêt est quand même réel, quoi. Il faut faire ah preuve bah de patience. dans ma grande comment dire dans ma grande ambition entre guillemets, moi j'étais partie pour dès le mois de juin repartir sur un autre projet. Mm, Les circonstances ont fait que calm down, you're the jumper et c'est pas mal hein, parce que ce temps d'arrêt a aussi mis des choses en perspective. ça, c'est nécessaire à tout projet, de toute façon, à toute chose. Sachant que c'était une idée qui était là avant et qui est revenue et qui du coup est retombée, enfin il y a tout qui est descendu d'un coup. Mm, Hein. mm. C'est ça que je parle à 4 heures du matin quand on dit Eh, mais je suis chaos technique, l'univers, je sais pas ce que vous êtes en train de nous dire. On dit oui, non, non, mais là il est 4 heures du matin, lève-toi, ouvre un document, un Google document là, on va te donner les cartes clés, les oracles que tu fais. Du coup, tu pensais plutôt écrire un livre, et c'est les cartes qui sont plus en train de venir à Ah toi. non, je savais déjà que le prochain projet était un oracle. Parce que j'avais envie, c'est une idée, parce que l'idée m'est venue, je la trouve marrante. Et c'est en plus un univers que j'adore, donc ça m'amuse, qui est très
Sweet, du coup, Chouette. sucré. Ok, suite. Sucré. Dis, mon accent est de merde, vas-y, Non, fais-moi plaisir. j'aimais bien le chouette, mais je croyais que c'était un truc, tu sais, comme en Belgique, le UI, on prononce souvent oui. Je pensais que c'était littéralement un truc qui s'écrivait S-H-U-I-T. Et là, tu te dis, c'est quoi ce mot? Non, donc voilà. Et après, ouais, j'ai envie d'écrire un livre, mais bah, il y a deux sujets qui m'intéressent, c'est l'astro. Et en même temps, je voudrais un truc un peu plus, on va dire, spirituel. Mais en même temps, j'ai aussi envie d'un truc poétique. Parce qu'il faut Mhm. savoir que mon rêve ultime, une de mes envies, hein, parce que j'écris de la poésie depuis que je suis jeune, ce serait même pas un grand livre, même pas un truc de ouf, mais un bouquin homemade, presque, où il y aurait une peinture et un poème. Un jour. Ça fait très neuf de bâton, ça. Tu sais, les projets au Ah long bon? cours où forcément, tu as Ouais. des moments où tu as des ornières, des moments de réflexion et tout. Mais Et puis t'as il y a l'endurance et aussi, la résilience là par rapport à ça, quoi. il faut savoir que moi j'ai ma maison 50 euros avec Chiron dedans. Donc la créativité qui touche vraiment à l'art et à ce truc, il y a de la guérison. Donc c'est un processus. Puis d'être Mm, satisfait du travail. Donc voilà, mais du coup, très intéressant le tirage. Très ouais. intéressant parce que je trouve vraiment un espèce de. Mais presque, je sais pas comment t'expliquer, une espèce de réponse, tu vois. Mais presque on pourrait les mettre en miroir entre toi et moi, ton rêve, le 3 de bâton, moi ce que j'ai traversé. Donc c'est la réunion de tout ça. Ouais, Tu vois, ouais, je trouve ça assez parlant. ouais, c'est Et en vraiment. même temps, tu pourrais dire, ah, c'est étrange, un truc. On a parlé de beaucoup de choses, très joyeux, mais en même temps, les cartes viennent ramener une certaine Mm, mm. densité, tu vois, une certaine. Peut-être comme un undercurrent, quoi. Le truc Ouais, c'est ça. par en dessous, il y a un autre courant. Quand j'ai Bah, vu ce c'est-à-dire. tirage, je me suis pas dit, oh, ça va être super lourd comme Non, il interaction y ou a ce quoi. qu'on montre Mais et le fait est qu'on est aussi. Ouais. il y a autre chose qui se joue chez nous. Puis c'est quand même la nouvelle lune. On est aussi dans des moments qui sont propices à ces changements aussi. On verra par la suite aussi qu'est-ce que cet entretien va avoir peut-être comme effet sur nous qu'on n'imagine pas maintenant parce qu'on Alors, est il faut en mode. savoir déjà que pour moi, toi, tu le sais, pour ceux qui me suivent un petit peu, ça se sont rendus compte d'une chose ou pas, c'est que je déteste, je suis pas friand des vidéos où je me vois. D'ailleurs, il se peut que je me regarde même pas. Mm, mm. Je t'enverrai Parce juste que, l'audio si tu veux. ouais, non, mais je peux, non. C'est 2 minutes, ma tête, ma voix. En fait, j'ai pas de problème, mais le fait de revoir, donc déjà pour moi, c'est un espèce de dépassement. Mm, mm. Voilà, voilà, de le faire. Et en même temps, c'est rigolé parce que je sais pas si c'est un détail, hein, mais sur Instagram, pendant très longtemps, il y a une espèce de médaillon. À un moment, je me suis dit, mais monte ta tête. Surtout que maintenant, tu es dans un bouquin et que tu es au dos, il y a ta tête au dos d'un bouquin. On sait Mm. qui tu es maintenant. Sors de l'ombre. J'ai un soleil en 8 pour ceux qui connaissent l'astro. Et j'ai une lune en 12. Donc les deux Ah, tu luminaires sais que moi, sont dans j'ai les... rien dans les mauvaises maisons. Elles sont pas mauvaises. Oui, bah, Elles sont en très astrologie bonnes. traditionnelle, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais, La mais Rosewood, je suis elles avec sont ça. peut-être, on va dire qu'elles sont peut-être dites mauvaises, mais en tout cas, c'est la graine L'ombre et le de profondeur. l'ombre et des profondeurs et des gens qui touchent à l'ésotérisme, à la mort, à toutes ces Mm, mm, choses. mm. D'ailleurs, j'ai allé voir, il me dit, vous faites quoi dans la vie? Il me dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un avec votre thème qui fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire des trucs avec le monde invisible. Ah Mais ouais. le monde invisible n'est pas invisible pour moi, c'est ouf, hein. Tu Mm. vois, Ça, c'est la maison 12 encore plus que la maison 8 du coup. Et la maison 8 c'est plus l'aspect peut-être guidance et d'être là auprès des gens et oui, un tout. peu, ouais, voilà. Bah, j'ai La mis Rose en qui est 8 et 9. arrivée. Rose, tu viens dire C'est ce que je coucou me Ada quand disais. même. Elle dit non, Coucou Ada. coucou. On Salut jacasse, c'est ça? maman. Tu vas devoir ne pas faire trop de bruit avec tous tes trucs là pour l'instant. Ou alors tu fais du bruit maintenant parce qu'elle revient avec des sacs et tout, donc l'ordinateur va capter. Fais-le maintenant ou ça a des trucs à mettre au frais ou pas? Ah, sinon j'aurais fait du montage. T'es gentil comme un petit cœur, alors tu peux ne pas toucher ton plastique et venir te poser et nous écouter parce qu'on est passionnés. Écoute, la bonne parole, ça fait penser à ça. Les gens vont se régaler à regarder On est tes vidéos. passionnants, non, parce qu'en plus on est en train de jargonner là, t'étais en train de parler d'astrologie et des maisons et tout Non, ça. non, je disais, j'ai les maisons, la maison 8 qui s'appelle l'ésotérisme, le 9, la spiritualité, et la 12 occupée. Donc voilà. Mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, par exemple, alors juste un détail.
on relie beaucoup la voyance à la maison 8 et l'astrologie est un enseignement. Donc, c'est la maison 9. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est toujours intéressant quand on voit les gens mélanger ça parce que si on s'en réfère à l'astrologie, c'est pas les mêmes maisons. Et pourquoi? Parce que, on va dire que le tarot, l'apprentissage est moins long, c'est plus intuitif, alors que l'astro, Mm, c'est plus que des mémés. mm, mm. Mems. Mais moi, je dis mémé, hein, mais c'est mems. Bref. On traduiront. Voilà. Et encore, je pense que toi, tu es plus. Je suis une creuseuse très. Moi, je navigue, tu vois, je suis pas très forcément ultra rigoureuse à lire tous les bouquins. Enfin, bref, je fais ma sauce, quoi. Oui, Ouais, tu voulais dire du coup, moi, pour l'astrologie, c'est vrai que je suis plutôt dans le côté geek de la chose, mais ma maison 9, et là aussi, j'ai Mercure qui est donc ma planète et ma Lune qui est là. Mais du coup, par contre, de l'autre côté, il se passe des choses en Scorpion, comme tu sais peut-être, avec mon Saturne et mon Mars. Et donc, j'étais intéressée parce qu'en ce moment, j'étudie les concordances entre le Next World et le Tarot Tot et toutes les correspondances astrologiques et tout ça. Et du coup, celui-ci, c'est la carte, le 5 de coupe. C'est le deuxième décan, non, c'est le premier décan de Scorpion. Et c'est Mars en Scorpion. Alors moi, j'ai Mars dans le deuxième décan de Scorpion. Mais quand même, c'est assez impressionnant parce que du coup, j'ai vraiment l'occasion de voir aussi une partie de moi dans cette carte plus que dans une autre, puisqu'elle Mhm. correspond littéralement à une partie de mon thème. Et on n'en a pas tant que ça, finalement, des cartes qui astrologiquement mettent en accent des parties de notre thème. D'ailleurs, le 8 d'épée, c'est Jupiter en Gémeaux. Bon, je sais pas Jupiter en Gémeaux, mais c'est le premier décan du Gémeaux où j'ai mon Soleil, où j'ai mon milieu de ciel, Oui, où j'ai mon nord, où j'ai ma Vénus. oui, c'est ça, oui, et ton militaire, où tu as ton extension quelque part. Pardon? Où tu as, ton expansion, tes Ah oui, opportunités. oui, Jupiter, c'est quand même là où tu prends oui. de la place, d'ampleur. Ouais. Donc, pour D'autant plus avec le nœud nord, ouais, c'est vrai. avec le nord, ils ont le chemin de vie. Donc, ouais, c'est juste. Mm. Alors, pour ceux qui J'étais disent les vraiment gens, contente de voir celle-là arriver, du coup. ouais. Non, mais la 5 de coupe est très intéressante. Et moi, chaque fois, ça peut être une carte. Ouais, je trouve que des fois, je sais pas, eu pas mal en ce moment. Et à la fois, moi, c'est toujours un bon rappel. Sur quoi Mm. le lien, qu'est-ce que tu. Et j'aime bien cette représentation parce que du coup, tu as vraiment ce côté transmission à la fois de deuil, de perte, mais du fait est que ça construit aussi. Enfin, Mm, mm. ces cartes dites Ouais, grave, elle est négatives qu'on spéciale dans n'aime ce... pas, il faut pas les bazarder, quoi, parce que Mm, mm. elles nous montrent quelque chose. Moi, j'étais contente de l'avoir parce qu'en vrai, je tire pas beaucoup de 5 en ce moment. J'en ai beaucoup tiré par moment, mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de 5. Et surtout, le 5 de coupe, je me souviens pas quand est-ce que je l'ai tiré récemment. Et donc, ça me fait plaisir parce qu'il y a toujours des choses à pleurer, des choses aussi. Là, j'ai vraiment eu cette idée parce que ça venait faire écho au rêve, à l'idée de dévotion, de travail autour de la mort, presque de travail de psychopompe par rapport au deuil, à la tristesse et à tous ces trucs-là qui peuvent se lire à plein de niveaux différents. Mais au moment de la nouvelle lune, et donc aussi qu'il y a un moment en lui-même liminal qui peut avoir cet aspect psychopompe de voyager entre les mondes et tout, ça m'a fait plaisir parce que elle est tellement profonde et elle invite tellement à faire de la place pour pas juste la tristesse, mais ce qu'on a perdu, ce qu'on aimerait être, ce qu'on a envie d'être, et ce qu'il faut aussi pouvoir évacuer avec cette nouvelle lune pour pouvoir faire de la place à d'autres choses et Ah donc à bah oui, nouveau. même moi, oui. Parce que des Bon, c'est fois, Mars en Scorpion, j'aime toujours aller dans les profondeurs, hein, on va pas me le demander 2 fois. moi, j'ai aucun souci avec ça. Bon, alors, j'ai pas de planète dite rapide en Scorpion. J'ai Uranus, mais ça, c'est générationnel. Mais ouais, et puis en plus, et il y a vraiment cette idée que pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire oui, il faut se dire à un moment, mais ce projet-là, je l'ai porté, mais Mm, mm, c'est pas le truc en fait. C'est pas le truc, c'est pas le moment, il faut. mm. Et parfois, il faut se donner le temps. Là, moi, dans le 5 de coupe, il y a cette idée de temps. C'est le petit Qui cancer vient qui fait aussi que. avec le 9 de bâton et le 8 d'épée qu'on a sur la carte. Même si à côté du 5 de coupe, on a cette expansion et cette envie de se projeter et d'avancer et Mais d'aller vers ouais, l'avenir de 3. Sauf que lui, il a l'air fatigué hein, dans ce jeu-ci.
C'est un 3 de bâton Alors, bien tu creusé. sens qu'il il a creusé des choses. Il y a un peu les cernes pour moi. Mais du coup, je sais plus où je disais ça. Je sais Pardon. plus où j'écrivais ça. Non, non. Ou je l'ai lu, je sais pas, sur le fait qu'il fait. Ouais, il faut. Mon Dieu, est-ce que j'ai écrit ça sur la dernière nouvelle lune? Faut se donner du temps, je ne sais plus. Mais Non, c'est ouais. possible que c'était dans tes stories du jour, en fait. Ouais, mais ouais, ouais. Et sachant que moi, les nouvelles lunes, ça me fatigue. Mm, Mais et en mm. même temps, elle est comme c'est une nouvelle lune en terrienne, elle est quand même. Alors, je vais dire un truc qui va intéresser tout le monde. J'ai quand même trouvé la motivation d'aller faire mes courses. La lune Mais en tu sais, vierge. Faire les mais ouais, actions du quotidien ouais, le qui te truc. permettent d'avoir la structure et après, tu vois. Voilà, et du coup, je sais que voilà, mon week-end, machin, et du coup, mais je pense que c'était bien parce que si je l'avais pas fait, je pense que mon esprit aurait pas forcément été disponible pour ça. T'as toujours une petite angoisse dans un coin de la tête. Mais qu'est-ce que je vais manger? Le cancer dit non, mais ça c'est important. J'ai un ascendant vierge cette année, il faut savoir. Un quoi? Donc, tu sais par rapport à ton retour du soleil, c'est ça? Ouais. Et j'ai Mercure en cancer, Ouh. en 11 ans. Donc c'est intéressant, je trouve. Bref. Non, le côté 11, le côté projet, Le amitié. côté 11, c'est la communiauté aussi. Donc, Oui, c'est ça, Mercure, le c'est de la côté communication à la communauté, alors que. communauté. Exactement. Je me dis, bah, on y est. Nous y Oh voilà. non, c'est. Bah, le côté vierge, je trouve que ça. Ouais, ça donne un côté. Et c'est aussi le corps, la maison 1. Donc, c'est très juste par rapport à ce que je traverse, où je suis obligée d'être beaucoup plus rigoureux sur ce que je mange pas, enfin, tout un truc comme ça. Et aussi où j'ai la sensation de vivre le monde des obligations, du service du quotidien de manière très marquée. J'aime pas ça, faut le savoir. Le soleil en 8, c'est pas trop, un soleil en 8, c'est pas très concret. Enfin, comment ça, les contingences matérielles? Pourquoi quelqu'un s'en occupe pas? Je comprends pas. Ouf, j'ai la tour qui est sortie du gentle que j'étais en train de mélanger. Ah, ouf! D'ailleurs, on reste dans une carte de Mars, du coup. Et regarde qu'est-ce qui est au fond de mon jeu, le 5 de coupe. Mars est dans la place. Ah, c'est intéressant, j'allais dire, tiens, ça serait intéressant d'en tirer une. Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais du coup, que toi, enfin, Hein. sans injonction, sans Bah, obligation. du coup, on va bientôt clôturer. Donc, moi, je vais plutôt tirer Oui, en mode carte de fin. ouais, Et alors, j'ai deux trucs. Je vais tirer avec le gentle. Et si tu veux en tirer une pour la fin aussi, avec plaisir. j'y étais. Ah, voilà, tout va bien. On est parti. Je vais prendre un oracle. T'as lu dans mon esprit, mais du coup, je sais pas lequel Ah, il y en a deux qui me viennent. Excusez-nous. Je vais une carte joyeuse, moi. Ah, Du coup, tu tires la tienne ou bien on va d'abord la mienne? T'as déjà tiré? ah oui, moi j'ai déjà dit. Fais une rapide. L'ascendant Sagittaire côté ski qui a déjà à peine commencé, c'est déjà fait. Moi, j'ai le 3 d'épée, et toi? Ah, c'est intéressant parce que du coup, Ah, il y en a deux qui sont sortis j'ai battu, il y en a deux qui sont sortis du truc. J'ai le 8 de coupe waouh, et le chariot. dont on a parlé à un moment. Oui, Ok. dont on a parlé à un moment. Ouais, et alors, et regarde, parce que ça fait écho au 8 de coupe aussi. Dans l'autre jeu, l'oracle que j'ai tiré, qui est un oracle que je viens de recevoir, C'est l'arcane sans nom, ça? c'est Enfin, c'est parce que... ouais, c'est ça s'appelle un ending. Oui, parce Donc, que ça me fait penser du coup dans le Guided Hand Tarot, ouais. la Ah oui, mort. c'est vrai, oui, c'est ça. Donc, c'est une fin et c'est le papillon de nuit et l'eucalyptus. Mais en Donc, même ça temps, fait dans aussi les cartes écho de à ton 8 de clôture. coupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pardon. Non, mais du coup, pour une clôture, tu vois. Ouais. On termine et puis on avance avec toi, avec ton chariot, c'est ça? Ouais.
Il y a quelque chose qu'on laisse derrière ça. On ne sait pas vraiment mettre le doigt sur ce qui est en train de s'alchimiser, s'alchimiser. Mais il y a quelque chose, Il y a un et truc, ouais. comme Et disait avec le une amie. 3 d'épée, je vois aussi peut-être l'idée d'écrire pour essayer d'exorciser, de trouver des mots sur ce qu'aura pu se réveiller maintenant. Peut-être juste une Oui, invitation à profiter de cette nouvelle lune pour ça. oui, et je pense bah, la nouvelle, c'est ce qu'on laisse, parce que c'est aussi pour faire entrer nouveau. Il y a Mm, ça et avancer. Donc moi j'aime bien cette énergie combinée, on va dire. mm, C'est mm, marrant parce que du coup j'ai sorti le symbole l'homme, mais juste pour parce que je l'aime bien. Alors je t'en ai parlé rapidement. Il y a plein de planètes et de choses, et du coup c'est intéressant parce qu'on est. Alors, je sais pas si c'est très visible. mm. Ouais, il y a Les beaucoup de choses, ça, c'est difficile de voir. Bélier, Oui. Capricorne, Ok. Mars. Mars et Saturne. Ok. Est évoqué Mars et bah, Mars en lien avec, je vais dire Capricorne, n'importe quoi, le Bélier. Donc l'action, mais le Capricorne, là, dans la durée. Mm. On lance le truc, mais c'est quelque chose qui va du coup Et tu rester sais, sur. ça me fait penser au fait que Mars vient de rentrer en Gémeaux, où il va être pendant 7 mois, avec Ouais, un rétrograde formidable. Donc, on va aussi avoir le temps de ressasser des choses et d'aller au fond des choses aussi. Et de parler beaucoup aussi avec les Gémeaux et Mars en Gémeaux, qui va oui, certainement avoir et des je pense, signes ouais, étranges ouais, et je pense que c'est beaucoup. vraiment un moment pour pas hésiter à communiquer Mm, et, mm. euh, et pas forcément toujours rechercher du sens aussi, parce que alors, je dis pas que le Gémeaux ne cherche pas de sens, entendons-nous, mais c'est Bah, pas le même c'est pas côté. là que Mars va plus profondément dans les Voilà, choses. c'est pas le même côté un peu sur Sagittaire qui cherche un sens, qui cherche un but, un objectif, ou même un Mercure. Enfin, tu vois, pour moi, Ouais. c'est test, Mm, tâtonne, agis, communique. De toute façon, à un moment, ça va revenir sur ce que tu as raconté, et après, tu sauras vraiment, mm, mm, quelque part, comment structurer ta pensée pour qu'elle te fasse avancer. mm, mm. On va avoir l'impression aussi par rapport à toutes les cartes qu'on avait qui étaient des cartes d'attente, de choses qui Mm. avancent pas, c'est qu'on va sûrement aussi au début avec Mars en Gémeaux se sentir avancé comme être sur un tremplin et puis avec rétrograde faire genre il va tout détricoter parce que Mars rétrograde c'est quand même bien Donc, si vous avez chargé des et trucs puis à après faire, on va voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas, c'est quand même un des thèmes qui est revenu dans tout ce qu'on voyait aujourd'hui. mais complètement pour moi. Bah tiens, comme quoi, on était dans une clôture, et je sens bien que c'est le moment. Parce que je sens. Mais c'est En marrant parce clôture. que une couture, mais c'est une énergie, tu vois. Je suis pas fatiguée. Hmm. Ton corps te dit si quand même un peu. Faut prendre un thé au miel. T'es Attends. pas fatigué, mais t'es un peu. T'as Arrête tout de donné. parler, ça veut dire ça. Ouais, c'est ça. Hein. Mars en Gémeaux, il faut dire tout ce qui te passe par la tête, toi, mais bon. Ouais, on n'en a pas fini, on va aller se coucher. Et j'allais dire de l'apaisement. Donc voilà. Oui. Et qui dit, t'es sûre, t'es complètement. Non, mais c'était, j'ai adoré bien sûr notre échange. Et ce Parce qui est qu'on parle intéressant. toujours un peu de Oui, temps en temps sur les réseaux, sur WhatsApp et tout, mais même on s'est jamais posé pour parler aussi longtemps, quoi. c'est notre première vraie conversation Là. avec, sous les auspices d'une nouvelle lune en Vierge et de la période de Mercure qui est là, Hmm. hein, qui est vraiment officiellement demain, hein, si mes souvenirs sont bons. Je vais faire un billet dessus. Donc, Le oui. rétrograde ou quoi? Ouais. Déjà? Moi, je me le mets dans mon Là, je agenda, suis hein, pas parce que prête. quoi? Je suis pas prête. Non, moi, les mercures rétrogrades, je les sens pas plus que ça. M'en fous. En balance. Ouais, il est D'ailleurs, c'est rentré en même balance oublié. cette semaine. C'est même oublié. Il On est est rentré combien? hier. Ouais, mais alors moi, en fait, le truc, c'est que c'est souvent le matin. D'ailleurs, je devrais faire un billet puisque nous, elle nous avons quand même fait l'exploit de faire ça un jour où depuis hier, Mercure rétrograde. Mais ça Non, m'étonne il pas. est rentré en balance, mais il n'est pas encore rétrograde. Il est sur son chemin pré-rétrograde. Donc, tous les trucs qui passent maintenant, il va les... Attends, parce que j'aurais pas noté le rétrograde de Mercure. Moi, je ne crois pas à une chose pareille. Alors, non, c'est parce que non, c'est Mercure en balance. Non, parce que en fait, dans mon agenda, c'est voilà, je dis tout. C'est que j'ai noté. C'est comme ça me permet de savoir les dates de oui, mais j'en ai compris. Les dates de rétrogradation. Donc, effectivement, Mercure rentre en balance et Hier. rétrograde dès 10 septembre. Donc, ça va venir Ok. très vite quand même. Ouais, et depuis cette semaine, il est sur les pas
sur tous les degrés qui va repasser après en rétrograde. Donc, ouais. Mais bon, moi, je prête pas trop d'attention à Mercure rétrograde, ça va. Je suis trop mercurienne, j'ai l'impression de trop tout ça. Je suis dedans, je vis dedans. Pour moi, ça glisse. Mais par contre, moi, je l'ai déjà vécu. J'en ai vécu un bon gros, mais je pense que c'était 2019, où tout qui claque, qui collapse mon ordi et genre, j'ai perdu, mais genre 2 ans, 3 ans de souvenirs, quoi. Ah, c'était un transit qui était lié à une de, justement, Mars était dans quel signe? Parce que peut-être que c'est ça qui était aussi, Ouais, en fait, oui, non, mais c'était Saturne en Capricorne, hein, qui du coup a Oh bien non, mais fait là, son c'était la moment, soleil. c'était de toute façon les années pourries pour tout le monde. Ah ouais. Non, mais surtout quand tu as ton soleil en cancer, tu le vis bien au niveau tu le vis bien. Opposition. Capricorne, c'est quand même vraiment Saturne. Mais encore, en Verseau, ça va, mais moi, j'ai quand même hâte qu'il passe en Poisson. On va être sur vraiment une vibe différente. Plus ou moins au même moment où Mars va quitter Gémeaux. Bon. Et oui, mais où aussi le Pluton va rentrer. Enfin, parce qu'il y a Saturne qui va rentrer à un moment en Poisson, mais on aura Pluton en Verseau. Et là, j'en ai Ah déjà ouais, parlé. déjà. C'est déjà l'année Pas tout de suite. prochaine? Non, pas l'année prochaine. Non, pas Ah. l'année prochaine. Elle est trop lente, cette Non, non, planète, en c'est même temps. en 2024. Parce que Pluton sort du Capricorne en Donc, 2024. Saturne sera dans sa dernière Ouais. année ou son avant-dernière année en Poisson. Bon, on a encore 2 ans pour tuer le patriarcat. Et après, essayer de vivre en collectivité. Moi, je me marre, hein. New Age, bonjour, Pluton en Verseau. Ah, ben, collectif de gré ou de force, hein. Ouais, bah là, Mais on voit bien, hein, avec le réchauffement bon, climatique et tous les effets qu'on ne peut plus penser de façon individualiste. Donc, voilà. on est mis Sur ces face à belles la paroles, réalité collectivement. voilà. D'ailleurs, c'est peut-être aussi Saturne qui est en train, dans sa dernière partie du Verseau, qui est en mode, il faut voir le collectif, il faut sortir des restrictions qui Et étaient le oui, et puis reflet et de... Uranus en taureau qui est quand même dans cette énergie d'émancipation et terrienne aussi. Et je pense que c'était Chanine et Nicolas qui avaient dit que c'était une période où il y aurait forcément des événements en lien avec la nature. Ah oui, oui, oui. Et puis les récoltes, les céréales, les distributions et tout, on sent au niveau collectif, les planètes lentes, c'est quand même quelque Et chose. les restrictions et la prise en considération de tout ça. Ouais. C'est intéressant de clôturer sur cette note très concrète, mais en même temps, Ouais, mais je quand on pense voit toutes les cartes de deuil qu'on a eues aussi cette année, que c'est l'année où collectivement, cet été avec la sécheresse, on est tous en deuil parce qu'on se rend vraiment compte qu'on rentre. Si on pouvait encore se voiler un peu la face ou penser que le réchauffement climatique allait être plus lent et que le capitalisme allait moins nous écraser, maintenant c'est terminé. ah Plus ben, personne peut le c'est-à-dire que faire. ça fait 2 ans quand même que si t'as pas compris qu'il va falloir penser collectif, ouvre-toi, parce qu'entre une pandémie, Ouais. une guerre en Europe, Mais je crois que du coup, maintenant, on est dans la phase l'inflation, le où stress, vraiment, ouais. on a suffisamment réalisé pour pouvoir faire de la place à la tristesse et au deuil Oui. et à construire autre chose avec ton chariot. Yes. Yes. Sur ces jolies Merci paroles, Ada, en je tout vais faire cas. un gros bisou à tous, hein. Bisous à tout le monde. Repose-toi bien. Vite à Oui. la sieste. Moi, j'ai pris trop de Et café. manger en fait, parce que du coup, j'ai pas réussi à Ah beaucoup oui, tu t'es manger. levé tard. Allez, bon appétit alors. À À bientôt et un bientôt. tout grand Ciao. merci. Et salut les gros bidous. Merci de nous avoir écoutés.